Les intérêts de chacun des grands acteurs de la zone sont assez antagonistes et difficilement conciliables. Pékin ne laisse pas vraiment de place au compromis sur Taïwan. La méfiance des Taïwanais vis-à-vis de la Chine est structurelle. Elle a été consolidée par la démocratisation il y a 30 ans, puisque ça a empêché les deux partis uniques au pouvoir, à la fois Kuomintang et Taipei, de s'entendre avec Pékin contre l'avis majoritaire sur l'île. Et enfin, Taïwan est soutenu par les États-Unis qui ont, eux, un intérêt stratégique qui est à la fois ancien et profond pour l'île. On l'a dit, c'est la première chaîne d'île, c'est quelque chose qui date de MacArthur en 1950, c'est quelque chose de très important pour les États-Unis. Maintenant, du coup, ces intérêts antagonistes, ils expliquent pourquoi, avec la montée en puissance chinoise, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, l'impasse politique de ces 70 dernières années, elle commence à être remplacée par un rapport de force militaire qui est de plus en plus clair. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit, la variable géostratégique, je pense qu'il faut se souvenir, et peut-être même il faut toujours revenir à cette compétition maritime plus large qui date de plusieurs siècles entre les États-Unis, la Chine et le Japon pour le contrôle des détroits, le contrôle des points d'étranglement en Asie, puisque Taïwan justement constitue un verrou stratégique qui est reconnu à la fois par Pékin, par Tokyo et par Washington. On pourrait dire que quelque part le seul consensus du détroit, c'est cet intérêt partagé et en fait exclusif que les grandes puissances ont pour la localisation unique de l'île. Donc forcément, dans cette situation d'intérêt antagoniste, la paix se maintient par la dissuasion. Et cette dissuasion, elle va reposer sur plusieurs facteurs. On a une préparation militaire chinoise qui est encore inachevée. On ne sait pas exactement quand elle sera achevée. On a plusieurs dates du côté de l'Armée populaire de libération. Certains disent 2027, certains disent 2035, certains donnent le centenaire de la RPC. C'est tout de même, les choses avancent très vite et on s'aperçoit que, vu les actions chinoises dans le détroit, les Américains s'en inquiètent particulièrement. Ils se demandent, le secrétaire à la guerre américain, Pete Hegseth, prévient d'une possible menace possiblement imminente, selon lui. Derrière ça, on a des défenses taïwanaises qui sont en voie de consolidation, qui restent soutenues par les États-Unis, et des risques économiques pour le littoral chinois. Maintenant, les États-Unis, quelque part, dans leur récente position sur Taïwan, on sent qu'ils réfléchissent à ce glissement du rapport de force dans le détroit de Taïwan, et ils s'interrogent sur leur capacité sur le long terme à comment défendre cette île. Et en même temps, ils font les efforts pour continuer à le faire. Mais ils commencent... Il y a toujours eu un débat là-dessus aux États-Unis. Il revient un petit peu aujourd'hui avec la montée en puissance de l'armée populaire de libération. Il est possible que Pékin va essayer d'en jouer dans les négociations commerciales, dans toute négociation, va essayer d'obtenir un réajustement de la politique américaine sur Taïwan. Maintenant, et vraiment pour finir, ce qui fait défaut peut-être à Taipei, et en fait toutes les questions doctrinales, asymétriques dont on a en parlé, en découlent, c'est plutôt, je crois, une vision consensuelle entre forces politiques, entre Kuomintang, DPP à Taïwan. C'est le manque vraiment d'une vision consensuelle entre ces camps, de ce qu'il faut défendre et en même temps de la menace. Puisque évidemment, du politique découle la stratégie. Et si à Taipei, les grands camps politiques ne peuvent pas s'entendre sur la question, alors forcément, leur effort défensif et leur communication à l'international resteront entravés. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, le risque principal, c'est que le renversement de l'équilibre des forces dans les détroits fasse que ça accélère la détermination des Chinois de remplacer les menaces par les actes. Et un glissement comme cela, ça pourrait être nourri à ses yeux, par des défenses taïwanaises qui soient divisées, fragiles ou inadaptées, et deux, une administration américaine qui paraisse hésitante aux Chinois quant à sa capacité à intervenir en soutien à Taïwan
Voilà pour ma lecture du Détroit. Merci beaucoup.